Bonjour les divines, alors dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de la cornaline, de cette très belle pierre que l'on peut aussi donc transformer en œuf de yoni. Donc je vais vous parler de cette pierre qui est juste magnifique. Il faut savoir que cette pierre en fait fait partie de la famille des agates. C'est pour ça que vous allez très souvent trouver en fait des imitations, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'agate blanche, on va mettre de la couleur et on va la rendre rouge ou orange. Et vous avez l'impression d'acheter en fait une cornaline alors qu'en fait vous achetez une agate colorée. Donc ça c'est vraiment super important en fait de comprendre que la cornaline c'est une pierre qu'on a du mal à trouver, qui est une pierre assez rare et donc assez chère et en plus qui est très souvent imitée. Donc quand vous voyez de la cornaline qui est très peu chère, vous pouvez vous poser des questions, à savoir si c'est une agate blanche, parce qu'en général, les prix des agates blanches, pour le coup, sont beaucoup moins chers, alors que donc la cornaline, c'est beaucoup plus cher. Donc comme vous pouvez voir, coucou Audrey, comme vous pouvez voir ici, la cornaline que j'ai ici, en fait, elle peut avoir différentes couleurs. Je peux ici avoir un peu de blanc, mais aussi du jaune orangé, du rouge profond. Et ce que je n'ai pas ici, c'est du marron. Donc on va vraiment avoir différentes teintes de cornaline, différents styles. Et par exemple ici, voilà, j'ai un autre style de cornaline qui est tout aussi belle, mais qui est vraiment très différente aussi. Donc chaque pièce, bien sûr, est unique. Voilà, regardez dessous comment c'est beau. Voilà, donc ici, en fait, donc, ce sont des vraies cornalines et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Le but aussi, c'est d'entraîner votre œil à retrouver et à savoir en fait ce qui est véritable et ce qui ne l'est pas, ce qui est de bonne qualité ou pas. Et moi, j'essaie vraiment aussi de vous transmettre ça. Il faut savoir que la cornaline, c'est une pierre qui est utilisée depuis très longtemps puisque les Égyptiens les utilisaient déjà pour faire des ornements, mais aussi pour se protéger. Ensuite, au Moyen-Âge, c'est arrivé en Europe, mais c'était aussi en Chine, c'était très utilisé. Et elle avait souvent un lien avec le sang, à part notamment au travers de sa couleur. Donc elle avait vraiment ce lien de résurrection, de sang et de fluidité aussi, de circulation. Et puis, donc nous, aujourd'hui, si vous vous connectez à la cornaline, c'est vraiment important de pouvoir ressentir ce que vous ressentez, même juste quand vous voyez une cornaline, à quoi ça vous fait penser. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Donc souvent, ça va évoquer déjà beaucoup de dynamisme, quelque chose qui va vous donner la patate, qui va vous donner envie d'avancer, d'aller de l'avant. Donc effectivement, c'est une pierre, vraiment une pierre de vitalité. Si aujourd'hui vous êtes un peu en manque d'énergie ou vous êtes un peu patraque, vous utilisez votre pierre, votre cornaline et vous allez voir que vous allez ressentir beaucoup d'énergie. Donc, ça veut dire que je vous invite à ne pas déposer votre cornaline sur votre chevet, sinon vous risquez d'avoir du mal à dormir. Par contre, c'est une pierre que vous pouvez avoir par exemple en pendentif ou que vous pouvez mettre sur votre deuxième, votre troisième chakra. Je vais vous expliquer ça après. Vous allez voir que c'est vraiment puissant de faire ce genre de travail. Et alors ensuite, quand vous l'utilisez en interne, c'est encore plus waouh. Mais je vais y revenir après. Ensuite, ce qu'elle vous permet, la cornaline, si vous vous connectez à elle, ça va être vraiment cette énergie de fertilité, de créativité. Donc, ça vous donne du boost, ça vous donne de l'énergie, mais en plus, ça vous permet d'avoir de la créativité, de l'imagination. Et c'est vraiment une imagination débordante. Et ça va aussi aider les femmes qui aujourd'hui aimeraient avoir un enfant. Et donc ça va vous aider en fait à libérer certaines émotions qui peuvent être liées à la procréation. Donc à des peurs ou à des souvenirs ou au contraire aussi des liens qui sont avec vos lignées familiales par exemple. Donc ça c'est important de pouvoir aussi en prendre conscience. La cornaline, elle peut vraiment vous aider à venir apporter de la conscience sur les émotions qui vous empêchent cette procréation. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Pour moi, l'énergie de création, que ce soit d'un enfant, d'une entreprise, d'un projet qui vous tient à cœur, eh bien, c'est cette même énergie. Et c'est important d'aller voir, en fait, des fois, pourquoi elle est bloquée. Et la cornaline va vous aider à débloquer, à comprendre d'où viennent ces blocages. Aussi, j'ai certaines femmes qui me rapportent cette information-là.
c'est des femmes qui avaient très mal en fait pendant leurs règles et qui, en utilisant la cornaline, se sont aperçues qu'elles avaient beaucoup moins mal ou qu'elles avaient des saignements moins abondants, etc. Donc comme si ça permettait en fait de réguler leur cycle et comme si ça permettait aussi d'atténuer les contractions de l'utérus, etc. Et puis aussi un point très très important, et là c'est la plupart des femmes qui sont en lien avec la cornaline, ce qu'elles vont ressentir c'est beaucoup d'énergie, mais d'énergie sexuelle. Donc ici ça va vraiment être d'être dans l'amour spontané, ressentir son désir, ressentir son plaisir. Donc si vous avez du mal à ressentir vos envies, et notamment des envies sexuelles, la cornaline peut vous aider à ressentir tout ça, mais aussi à éveiller donc votre sexualité. Donc c'est hyper intéressant de travailler avec la cornaline si vous avez un manque de désir ou si vous avez du mal à retrouver votre désir. Et puis bien sûr, quand vous regardez la cornaline, ce qu'elle vous invite, surtout celles qui sont plutôt de couleur orangée ou jaune, elles vont vraiment venir vous titiller au niveau de la joie, de l'enthousiasme, de la positivité, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous avez envie, voilà, si vous passez par exemple un moment où vous êtes un peu triste ou un peu, vous savez, un peu ces moments où on fait que de pleurer pour on ne sait même pas quelle raison, où on a l'impression de se sentir complètement fermé, on a du mal à s'ouvrir aux autres, etc. Eh bien, la cornaline peut vous aider à retrouver ce boost pour aller vers l'extérieur, pour vous aider à retrouver votre joie de vivre, à retrouver une bonne humeur et à pouvoir à nouveau entrer en contact avec les autres et vous sentir bien dans la joie, tout simplement. Donc voilà pour les bienfaits, pour les caractéristiques de la cornaline. Et puis aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la cornaline, elle est en lien avec le deuxième chakra, donc le chakra sacré, donc juste en dessous du nombril, là où se trouvent donc les ovaires et l'utérus, donc vraiment le lieu de la créativité, et également au niveau du troisième chakra qui est le lien avec qui je suis dans le monde, donc au niveau donc de notre estomac, c'est qui je suis dans le monde, comment je me positionne par rapport aux choses. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à vous positionner dans un groupe, si vous avez du mal à trouver votre place, cet œuf peut vraiment vous aider. Et pareil, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de trouver de la créativité, avoir une imagination débordante, eh bien c'est vraiment un œuf qui peut vous aider. La cornaline, c'est vraiment ça. Et également donc sur la procréation. Et ce que je voulais ajouter avec l'utilisation en interne, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez un œuf de yoni, ça vient travailler sur votre premier chakra. Ce qui veut dire qu'avec la cornaline, vous travaillez sur le premier, le deuxième et le troisième chakra. Donc les 3 chakras du bas, les 3 chakras de la matière. Donc si vous avez plutôt une tendance à être un peu papillon et à être perdu dans vos idées, eh bien cette pierre, elle va vous aider vraiment à venir vous ancrer si vous l'utilisez en interne, premier chakra, deuxième et troisième chakra. Donc ça va vous aider aussi à mettre dans la matière les idées qui pourraient être là dans le deuxième chakra, à vous libérer de certaines peurs, à vous enraciner, à faire la paix aussi peut-être avec des lignées. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez du mal à tomber enceinte ou si vous avez peur de tomber enceinte, ça peut être aussi donc lié à vos ancêtres. Et donc en vous reliant au premier chakra, vous voulez relier donc à vos ancêtres et vous pouvez aussi recevoir des messages qui peuvent vous expliquer pourquoi en fait il peut y avoir ce blocage. Donc vraiment la cornaline, c'est une pierre et tout particulièrement un œuf à pouvoir utiliser dans votre vie, dans votre quotidien, qui vous apportera énormément de réponses sur tout ce qui est en lien avec la créativité, la fécondité, on peut dire ça comme ça, l'amour spontané, votre sexualité, votre énergie, votre vibration, votre joie de vivre. Ça va travailler sur tous ces aspects-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui au travers donc, de cette vidéo sur la cornaline et je vous laisse la regarder peut-être une dernière fois. Elle est vraiment, elles sont toutes différentes et donc n'oubliez pas que ça va donc du blanc, jaune, orange, rouge jusqu'à marron. Elles peuvent vraiment être vraiment dans plein de tons différents et faites attention aux arnaques, aux imitations. Donc regardez bien où vous achetez vos cornalines.
Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a apporté plein d'informations et que vous pensez que ça peut voilà, aider certaines de vos amies ou intéresser certaines de vos amies. N'hésitez pas aussi à liker et à vous inscrire sur ce compte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.